Bonjour à tous. Je suis là pour lancer mon site Les Plumes qui mordent. Pourquoi lancer ce site maintenant? Actuellement, la France va vers une campagne présidentielle où deux visions assez extrémistes de la société vont s'opposer. Et en particulier une, ce qu'on appelle l'extrême droite, immortalisé actuellement par un certain Jordan avec un accent circonflexe sur le A. C'est ce que j'appelle de la radicalité négative. C'est-à-dire que ces gens-là proposent à beaucoup de gens de faire une forme de révolution, mais cette révolution va se faire contre d'autres résidents en France. C'est une vision de la politique qui a toujours échoué partout où elle a été mise en place dans l'histoire. C'est une vision qui peut se comprendre, je ne fais aucune leçon de morale. Par contre, plusieurs choses me paraissent évidentes actuellement. Au regard des progrès technologiques, au regard des progrès, je dirais, de conscience en Europe, c'est que je suis intimement convaincu qu'on peut être radical dans le bon sens du terme, c'est-à-dire changer les choses rapidement, pas dans 2, 3, 4 ou 5 générations, en mettant en place une radicalité, je dis, positive. C'est-à-dire une radicalité qui ne fait aucune victime. Des exemples précis, on peut tout à fait s'amuser à supprimer le mariage civil, par exemple. Le mariage civil risque d'enfermer beaucoup de gens avec par exemple des contraintes comme la solidarité fiscale qui est une injustice pour les femmes absolument terrible, c'est-à-dire payer pour les conneries du mari. Ça reste quand même encore les conneries du mari. Une autre radicalité positive, ça peut être par exemple supprimer la carte d'identité, supprimer le droit à un organisme privé de demander vos données personnelles. Ça résoudrait une partie des problématiques qu'on a actuellement sur les données privées, même si l'État ne sait pas du tout les gérer. Donc, c'est deux exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que la radicalité positive a un champ d'application tout à fait intéressant. Donc ça, je vous invite déjà à cette première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de se dire que l'hyperinflation des politiciens en nombre, par exemple en France, on a créé même une métropole maintenant au-dessus des villes, donc il y a la mairie, la métropole, le département, la région, le comité des grattages de couilles, le comité sur les coccinelles vertes en Ariège. Enfin, il y a tout un tas de gens qui sont en fait que des parasites. C'est-à-dire que pour moi, un politicien, globalement, c'est ou quelqu'un qui s'ennuie parce qu'il a maintenant trop d'argent, et il a tellement emmerdé ses salariés que maintenant il veut emmerder tout le monde, ou c'est quelqu'un qui a tout raté et qui ne sait rien faire d'autre que de la politique et des promesses qu'il ne tiendra pas. Donc ma seconde radicalité et ma radicalité positive la plus forte, c'est de supprimer les hommes politiques. Dans le sens supprimer, c'est évidemment pas physiquement, c'est en tout cas les supprimer de l'espace social. C'est-à-dire qu'on n'est plus de politiciens professionnels. Et ça, je fais moi, de l'IT depuis 25 ans, j'ai vu les évolutions. Je pense qu'on en est techniquement capable. C'est-à-dire qu'on peut avoir une assemblée de citoyens, par exemple, tirée au sort, qui fixe des grandes lignes, et après, des fonctionnaires qui font le boulot. Parce qu'actuellement, qui fait le boulot dans la plupart des ministères? Ce sont les fonctionnaires. Ce sont des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires ou la personne qui balaye votre trottoir de la voirie le matin, qui finalement a un impact dans votre vie qui est bien réel. Donc, je suis pour supprimer les politiciens. Et la conséquence de cette suppression des politiciens, la conséquence de cette radicalité positive, c'est précisément, dans la campagne présidentielle qui arrive, à voter, à ne pas voter. J'appellerai à ne pas voter. Donc je lancerai le mouvement No Vote. Pourquoi? Parce que en donnant de la crédibilité à des gens qui ne devraient pas en avoir,
vous maintenez ce système et vous empêchez l'émergence d'un nouveau, celui dont je viens de vous parler. Donc, la seule option, c'est pas de soutenir Mélenchon, c'est pas de soutenir Bardella, c'est pas de soutenir, je sais pas trop qui, puisqu'il y en a une trentaine, là, je crois, on a 30, 35, 40, 50, la soupe est bonne, c'est de soutenir personne. Et d'aller à la pêche, même si j'aime pas la pêche, mais bon, aller faire du footing, sortir avec vos enfants en bord de mer le jour de l'élection, qu'on ne connaît pas d'ailleurs encore. Donc, c'est à ça que je vous invite. Je vous invite à une radicalité positive, c'est-à-dire à changer les choses dans le quotidien par des mesures très fortes, mais qui n'ont pas de victimes. Les seules victimes seront les parasites, c'est-à-dire les gens qui vivent de votre travail, qui vivent de vos ennuis, qui vivent de vos soucis, et dont la seule fonction est d'en vivre. Et ça, c'est 99,99% des politiciens actuellement. Donc je vous propose de sortir de ça, radicalité positive, assemblée tirée au sort, et on se réunit, on fixe des idées, et après on fixe un système politique structurel qui permet de les mettre en place, avec certainement des fonctions effectivement politiques temporaires, d'un mois, 2 mois, 3 mois, qui vont être liées en fait à des projets et non pas à des fonctions. La radicalité positive, pour moi, est la seule option politique actuelle pour éviter nos amis d'extrême gauche, éviter nos amis d'extrême droite et éviter nos amis d'extrême centre. Parce qu'on a très bien vu que Macron, par exemple, dans sa gestion Covid, a été d'une violence inouïe. Donc, la politique actuelle est une violence contre nous, contre ceux qui ne sont pas politiciens. Parce que le seul objectif qu'ils ont est de se maintenir au pouvoir.